Parce que je suis tombé amoureux d'un garçon, ouais. Enfin, sexuellement parlant, pour moi, j'ai même eu une troisième première fois, c'est quand je suis tombé pour la première fois amoureux d'un garçon, par exemple, tu vois. Quand je dis à certaines personnes, ouais, je suis bi, ils te disent, mais non, en fait, t'es complètement gay, c'est juste que tu veux pas assumer jusqu'au bout. T'as Simon qui est toujours, qui m'a insulté, mais vraiment, mais de tous mes grands morts, vraiment, genre, tout mon arbre généalogique on a pris pour son grade. Toi, ça fait 6 mois que t'es à la télé, moi, ça fait 3 ans, quand tu veux, je t'éteins, je suis le chouchou de la prod, si tu veux, demain, j'ai juste à claquer des doigts, tu pars, enfin, je veux dire. Et un jour, dans la Marseille, il a vraiment pleuré parce que la caméra n'était pas sur lui. Du coup, je te dis, moi, je bègue, enfin, je suis quelqu'un de bègue, je bégaye. Non, mais c'était très compliqué. C'était un bègue très fort, c'est-à-dire que c'était vraiment genre. Vraiment ça, tu vois. Bonjour Nicolas Couteau. Salut Sam, ça va? Ben oui, c'est à toi qu'il faut demander ça parce que tu as fait la fête. C'est vrai que j'ai très peu dormi. Merci pour le maquillage d'ailleurs. Parce que les cernes se seraient réussies, non, je pense. Bon, je suis content que tu sois à mes côtés en C'est vrai, interview. bah moi aussi ça me fait plaisir. En plus, j'ai eu un bel accueil, je veux dire, avec tout petit soin, vraiment. Ah, bah tant mieux, on essaie. Voilà, on essaie d'accueillir comme nous on aimerait être accueillis aussi. Nicolas Couteau, on t'a tous découvert dans le cross, ça c'était les Marseillais vs le reste du monde et les motivés. Ensuite, tu as fait les apprentis aventuriers 6, tu as fait les 50 saison 2 et saison 3. En télé-réalité, Nicolas, moi je t'ai vu fréquenter que des filles. Ouais. Notamment dans les Marseillais, tu t'étais rapproché d'Aya, tu avais flirtouillé un petit peu avec Maïsan. Tu t'en souviens? Ouais, je me souviens dans les 50, c'était ça. Ouais, c'était. Bien sûr. Ouais, je me souviens. Et récemment, tu as parlé en toute liberté de ta bisexualité. Est-ce que tu l'as toujours su que tu étais bi? Toujours non, c'était juste que, en fait, moi, si tu veux, Sam, j'ai jamais eu de problème avec ça. C'est-à-dire que je suis quelqu'un déjà qui est très ouvert d'esprit. Et c'est vrai que la relation que j'ai eue avec mon ex-copine, elle a quand même assez duré, qui a fait que du coup, moi, quand je suis amoureux et je me pose zéro question à côté. C'est-à-dire que voilà, je vois que par cette personne et finalement, c'est que par cette personne que je voyais. Et finalement, bon, bah, ça s'est très mal fini sur de la tromperie, tout ça. Donc c'est vrai que je l'ai quand même très mal vécu. C'est elle qui te trompait? Ouais, voilà. Et du coup, juste après ça, c'est là où j'ai commencé à mon nouveau travail, le Club Med. Et j'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai découvert un nouveau travail, plein de choses. Et c'est à ce moment-là que aussi je suis allé vers les garçons sans me poser de questions, parce que finalement je me faisais draguer par mon responsable en plus. Donc je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, si je peux pas venir travailler un jour et qui pourra me défendre. Non, c'est vrai. Non mais voilà, et du coup c'est vrai que c'est aussi à ce moment-là que j'ai commencé on va dire, expérimenter les garçons. Puis voilà, après, bon, bah, j'ai re-rencontré quelqu'un, ça a duré, enfin une fille, ça a duré 1 an et demi, même après ça. Donc j'étais très dans le schéma, bon, bah, je sais que je pourrais jamais mettre en couple avec un garçon, parce que voilà, je serai toujours avec une fille. Mais voilà, je suis aussi ouvert, si jamais je suis plus en couple. Et tu es toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de te dire, voilà, je finirai ma vie avec une femme, je me marierai avec une femme. Les garçons, c'est plus un petit peu pour m'amuser ou pour faire des expériences, ou tu as changé entre-temps? J'ai changé entre-temps, mais il y a vraiment pas longtemps. Là, j'ai changé il y a pas longtemps parce que je suis tombé amoureux d'un garçon. Ouais. Donc, comme j'avais expliqué dans le Reality Club, avant, je savais très bien que les garçons, c'était juste voilà, pour m'amuser. Mais c'est vrai que quand j'ai rencontré ce garçon, bah, je me suis dit, waouh, même mon mindset a changé à ce moment-là. Je me suis dit, bon, en fait, je suis carrément prêt à le présenter à mes parents. Je fais, enfin, tu vois, genre, plein de choses. Et c'est là que je me suis dit, en fait, bon, bah, finalement, si tu tombes amoureux de ce garçon, Nicolas, ça veut dire que tu peux tomber aussi amoureux d'un garçon. Donc bah là, je me pose vraiment plus du tout de questions. Je me dis, finalement, c'est soit ça va être une fille, soit ça va être un garçon. On va reprendre les choses par étapes. Tu avais quel âge lorsque tu étais en couple avec cette femme, cette jeune fille qui t'avait trompé? Oh, j'étais jeune, j'avais 14 ans. Ok. Ouais, 14 ans, ouais. Ok. On s'est connus au lycée et ça a duré jusqu'à la fac. Ah oui, quand même. Ouais. Donc ça a duré combien d'années cette relation? 5 ans et demi. Ah bah, c'est marquant, hein, Ouais. surtout quand on est très jeune. Ouais. Tu étais très amoureux? Ouais. Vous aviez des relations aussi intimes par la suite, en grandissant? C'est-à-dire? Vous couchiez? Bah oui, 5 ans et demi quand même. Non, mais oui, bien sûr, oui. Mais à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà eu de l'attirance pour un mec? Non.
Jamais. Enfin, Jamais. moi, je savais que j'étais ouvert d'esprit, tout ça, mais le problème, c'est que, tu sais, bah, moi, c'est vraiment, à 14 ans, c'est vraiment l'âge où, à la base, bah, t'essayes, enfin, pas je veux dire t'essayes tout, mais c'est là où tu tombes pour la première fois amoureux, parce que t'arrives au lycée, avant ça, j'avais jamais connu l'amour, c'était juste, voilà, j'étais à l'école, bon élève, tout ça. Enfin, je veux dire, je pensais plus à l'école qu'autre chose. Et c'est à 14 ans où j'ai rencontré cette fille que voilà. Mais je m'étais jamais posé la question de est-ce que tu peux la tromper avec un garçon? Non, jamais. Non, Impossible. mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des histoires en tant que bi, hétéro, gay, on a tous des histoires particulières et différentes. La mienne est différente de toi. Moi, par exemple, déjà à l'école, je savais que j'avais une attirance pour les garçons, mais genre très petit, déjà au primaire, Ok, ouais, je vois. tu vois, et je le réfrénais. Je l'ai réfréné très longtemps, jusqu'à mes 18 ans. Enfin, c'était long pour moi. Et toi, tu as encore une histoire différente, tu Ouais, vois. ok, je vois. Ah, ben, quand je m'en suis rendu compte, ben, en vrai, je pense que je m'en suis rendu compte finalement, ben, je sais pas, vers 13 ans, en vrai de vrai. Enfin, moi, c'est au moment où j'ai vraiment commencé à. Ben, la puberté, je pense en vrai. C'est à la puberté où tu te dis, putain, mais en fait, il est beau ce garçon. Tu vois, c'est à ce moment-là. Mais j'étais jamais dans le. Ouais, j'ai l'impression. Non, juste. Ok. T'avais des copains à moi qui disaient, oh, je dis pas qu'il est beau parce que voilà, tu vois, donc. Mais moi, j'avais pas de souci à le dire. Mais j'étais pas dans je vais faire un bisou à un garçon. Moi, Mais c'était très. Mais est-ce que tu étais en accord avec toi-même ou est-ce que tu le réfrénais? Est-ce que tu te disais, oui, c'est vrai, je peux être attiré par des garçons déjà à 13, 14 ans ou pas du tout? Non, bah, pas à ce moment-là, en fait. En fait, ça m'est vraiment venu à mes 21 ans, où vraiment, je me suis dit, bon, en fait, je peux être attiré par un garçon. Avant, c'était juste, mais pourquoi vous voulez pas dire qu'il est beau? Il est beau, je veux dire, c'est beau un Voilà. garçon. T'étais Tu pas dans vois? la masculinité toxique. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Ah, putain, c'est ça, ouais, il y en a Bah beaucoup. ouais, parce qu'il y a plein de mecs qui n'osent pas dire, ouais, ce mec est attirant. Oui, c'est un beau garçon. Ouais, Ah ouais, il est sexy. Parce qu'ils ont exactement. peur de passer pour un gay. Exactement. Et du coup, bah, moi, j'avais aucun problème là-dessus. Et puis, même si finalement on me le disait, bah, vous pouvez me le dire, hein, j'ai aucun problème là-dessus. Mais ouais, moi, j'avais pas de souci à dire, bah oui, ce garçon est beau. Mais après, tu peux le sentir parce que, par exemple, tu parlais de la puberté. Voilà. À la puberté, tu découvres la masturbation aussi, Ouais. en tant que jeune. Bah, parfois, tu peux te dire, ah bah tiens, zut, merde, pourquoi j'ai pensé à un garçon et pas une fille? Ouais, ok, ouais, ok, je comprends. Ok. Ça Bah, t'était pour le déjà coup, arrivé, toi, non. ça? Non, 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 parce que même quand j'étais plus jeune, enfin, je veux dire, c'était. C'est dur d'en parler comme ça. Non, mais je veux dire, voilà, la maturation, c'était sur des filles. Enfin, je veux dire, ça n'avait jamais été en pensant à un garçon ou quoi, tu vois. Donc, vraiment, et très vite, en plus, je suis tombé amoureux de mon premier amour qui a fait que du coup, après, Donc, à je jouais 21 pas ans. mal. Non, 14 ans, à 14 ans. Ah oui, c'est vrai, exact. Et à 21 ans, comment ça s'est passé? Comment tu as franchi ce pas que tu pensais que tu franchirais pas, quoi? Ben, à 21 ans, déjà, on est beaucoup plus mature déjà Oui. que quand on est plus jeune. Donc, et j'avais aussi plus de recul sur ça. C'est-à-dire que je me suis laissé aller. En plus, j'étais au Club Med, c'est-à-dire que je connaissais personne. En soi, j'ai pas peur du regard des autres, mais là, pour le coup, j'avais vraiment aucune personne que je connaissais qui aurait pu peut-être juger ce que je faisais ou quoi. Donc, je me suis vraiment laissé porter comme si c'était une nouvelle vie. C'est-à-dire que du coup, bon, je connais personne. Et c'est vrai que du coup, parce que pour certains, d'avouer qu'ils peuvent être attirés par les garçons, ils ont peur du regard, par exemple, d'un de leurs proches ou quoi. Et Bien sûr. là, pour le coup, comme j'avais zéro proche, comme j'avais zéro ami, c'est comme si finalement, quand j'arrive en disant bah ouais, j'aime les garçons, juste voir le regard que les gens peuvent porter sur moi. Mais en soi, je m'en fous parce que j'ai pas peur d'eux parce que c'est pas mes proches. Et Tu comment comprends ce il que je veux était dire? ce regard de ces Mais finalement, non-proches? finalement naturel. C'est-à-dire que du coup, quand je suis arrivé et que j'ai dit, quand ils m'ont dit, mais tu te laisses attirer enfin, tu te laisses draguer par lui, je dis, bah ouais, pourquoi? Et du coup, bah non, comme ça. Donc après, voilà, c'est venu hyper naturellement. Et finalement, quand j'ai vu la réaction des gens qui finalement étaient complètement normales et qui ne changent pas d'avis sur moi parce que j'aime aussi les garçons, bah ça m'a libéré aussi. Enfin, je veux dire, j'avais pas de problème, mais c'est vrai que ça m'a soulagé aussi de me dire, bon, en fait, ça va, si eux, ils réagissent bien, bah, quand je vais rentrer, les gens vont bien réagir aussi. Et alors, est-ce que tes proches ont bien réagi? Mais complètement. Et ils ont réagi de la façon que je voulais en plus. Parce qu'en fait, si tu veux, moi, je voulais pas faire de coming out. C'est-à-dire que j'ai pas réuni ma famille pour leur dire, voilà, j'aime les garçons. Je voulais vraiment que ça vienne naturellement. Parce que pour moi, en fait, après, voilà, c'est chacun sa situation personnelle. Mais moi, j'ai de la chance d'avoir une famille qui est ouverte d'esprit. Et du coup, comme je dis, j'ai pas envie de faire une réunion
pour annoncer une différence. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand on fait une réunion pour annoncer quelque chose, bah, c'est forcément pour dire, bah, les gars, je suis différent de vous. Oui. Tu vois? Et moi, j'avais vraiment cette idée-là en tête que je voulais vraiment pas. Et du coup, je me suis dit, bon, en fait, quand on va me demander comment mon été s'est passé, ben, je vais leur en parler et on va voir comment ils vont réagir. Et du coup, quand ma sœur, elle m'en a parlé, elle m'a dit comment elle passait, ouais, bah, j'ai rencontré cette fille. Puis il y avait aussi ce garçon, tout ça. Et leur réaction, ça n'a pas été un garçon. C'était vraiment genre, ah ok, du coup, t'as kiffé? Ah, c'était genre un non-sujet. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, t'as kiffé? Bon, ouais, c'était cool. Puis voilà, après, on est passé à autre chose. Et du coup, bah, il y avait zéro problème pour eux. Et mes parents, c'est pareil. Donc, Même les amis? ouais, 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 bien sûr, même les amis. Enfin, après, je veux dire, moi, j'ai tellement été ouvert d'esprit aussi et que mes amis me connaissent qu'en vrai, ça les a même pas choqués. C'est-à-dire que t'en as, tu fais ah ouais, quand même, là, je savais vraiment pas. Moi, en vrai de vrai, ça a choqué personne, je pense. Tu vois. Tu as déclaré, Nicolas, une relation avec une femme et une relation avec un homme, ça n'a rien à voir. Complètement. Je veux dire, bon, en même temps, je vais dire, c'est aussi génétique, ça n'a rien à voir. Mais Mais en quoi le plaisir est différent? Parce que ce qui réunit une relation avec un homme et une relation avec une femme, c'est le plaisir, ouais, complètement. Et du coup, logiquement. ouais, c'est ça. Non, mais il y a quand même 2 degrés. Je vais dire sexuellement parlant, c'est sûr que c'est pas la même chose, forcément. Mais le deuxième degré, c'est plus la personnalité qui fait que. Et du coup, c'est vrai que moi, par exemple, la première fois je me suis laissé draguer par mon responsable, c'était plus j'étais attiré par le fait qu'il soit drôle, qu'il soit attentionné, tout ça. Et du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Et c'est ça qui m'a attiré en fait chez lui, par exemple. Mais je ne saurais même pas comment expliquer c'est quoi la différence entre une fille et un garçon. Parce que finalement, un jour, il y a un de mes potes qui m'a dit, mais du coup, tu maries qui entre un homme et une femme? Je lui ai dit, mais toi, tu maries qui si je te mets une blonde et une brune? Enfin, je veux dire, c'est plus profond que ça, tu vois. Et je ne sais même pas comment l'expliquer, mais c'est en fonction de la personne qui t'a en face de toi, tu vois. Oui, Je bien sais pas si tu sûr. comprends. Bien sûr. Et est-ce que tu te souviens de ta première fois avec une fille comme tu te souviens de ta première fois avec un garçon? Est-ce que tu considères que tu as eu une première fois tout court ou une première fois avec une fille et une première fois avec un garçon? Alors, j'ai eu une première fois tout court, ça c'est sûr, mais c'est vrai que ma première fois avec une fille et avec un garçon, je m'en souviens. C'est un peu comme deux premières fois en Ouais, fait. mais exactement, exactement, ouais, vraiment. Et ouais, enfin, sexuellement parlant, pour moi, j'ai même eu une troisième première fois, c'est quand je suis tombé pour la première fois amoureux d'un garçon, par exemple, tu vois. Ah, ça c'est une troisième première fois. Ouais, pour moi, en fait, à ce moment-là, j'avais l'impression de retourner quand j'avais 14 ans et que je tombais amoureux de mon ex, du coup. Mhm. Et du coup, j'ai fait waouh. Ça, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que c'est un renouveau, tu vois. Mhm. Dans le Reality Club, quand il y a un habitant qui te demande si tu es homo, tu lui réponds non, je suis bi. Et il y a Cindy Lopez qui répond, qui rétorque oui, donc tu es à moitié assumé quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça c'est vraiment un débat sans fin. Après, voilà, j'ai parlé avec Cindy et elle voulait vraiment pas m'offenser ni rien du tout. C'était juste pour la vanne parce que même elle, enfin, en plus, elle est bi aussi et elle m'a expliqué que par rapport à ses amis, à elle, il y en a beaucoup qui voulaient pas entièrement assumer le fait, du coup, qui disent ouais, bah non, j'aime les femmes, enfin, j'aime aussi les femmes. Moi, pour répondre à ça, c'est vrai que c'est un discours qui m'énerve un peu parce que quand je dis à certaines personnes ouais, je suis bi, ils te disent mais non, en fait, tu es complètement gay, c'est juste que tu veux pas assumer jusqu'au bout. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, si je voulais pas assumer, j'aurais jamais assumé. Là, j'assume à 100% que j'aime aussi les garçons, tu vois. Mais on me retire pas le fait que j'aime aussi enfin, le plaisir féminin. Enfin, tu vois, ça fait que du coup, encore aujourd'hui, je peux coucher avec des filles, je peux coucher avec des garçons. Enfin, je veux dire, c'est un plaisir qu'on ne me retirera pas, tu vois. Mhm. Et du coup, quand on me dit non, 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 je suis sûr et certain que tu es complètement gay, mais que tu l'assumeras pas. Au début, j'étais vraiment dans l'argumentation avec eux. Maintenant, je me dis, bon, écoute, si tu as envie de penser ça, en vrai de vrai, pense ça, ça me dérange En pas. fait, ça veut dire que ces personnes-là pensent que la bisexualité est une couverture. Ça veut dire qu'ils pensent que la bisexualité, en gros, n'existe pas. Exactement, pour eux, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, ah non, non, t'es juste à moitié assumé, enfin, t'as pas envie de t'assumer. Et pourquoi ils peuvent m'assumer jusqu'au bout? Je te le dis, j'aime les garçons, je l'assume, mais c'est juste que j'aime aussi les filles. Et du coup, je sais pas pourquoi c'est compliqué pour eux de comprendre ça. Et quand tu étais en télé-réalité, quand tu étais dans Les Marseillais, par exemple, est-ce que tu l'avais dit que tu étais bi ou est-ce que tu faisais semblant parfois te rapprocher de certaines filles pour, en gros, aller dans le sens?
Ok, non, à ma première télé, quand la Casteuse, elle m'a appelé, elle m'a posé cette question. Parce que j'étais au Club Med, du coup, et je lui ai répondu. Je lui ai dit non, écoute, depuis ma dernière relation, je suis ouvert à toute relation, fille et garçon. Et du coup, bah, ils l'ont accepté, tu vois, donc ça veut dire que même eux, ils n'avaient pas de problème là-dessus. C'est juste que quand je suis rentré, bon voilà, en vrai de vrai, il y a zéro garçon déjà gay et qui me plaisait. Enfin, s'ils étaient gays, en tout cas, ils me plaisaient pas du tout. Puis bah, pour le coup, il n'y en avait pas quand j'ai commencé ma télé. Et finalement, les filles qui m'attiraient, enfin les personnes qui m'attiraient, pour le coup, c'était vraiment les filles à ce moment-là. C'est vraiment Simon Castaldi qui t'a comparé pour la première fois à Malfoy dans Harry Potter? Non, c'est pas Simon, c'est Greg Bébé ouais, avec Maëva Ganam. Ah, c'est Greg et Maëva. Ouais, à ce moment-là, enfin, en fait, je vais vraiment finir, je vais vraiment finir par croire que je lui ressemble pour de vrai parce qu'il m'avait dit, enfin, Greg et Maëva m'avaient dit ça dans les Marseillais. Et après, dans les 50, peut-être un an après, Simon Castaldi qui me le ressort encore une fois. Je me dis, mais les gars, je ressemble vraiment à Malfoy, genre. Bon, bref, c'est marrant. Tu trouves, toi, que tu ressembles à Malfoy ou pas du tout? Bon, plus dans le caractère, du coup, que le physique, c'est vrai. En plus, Pourquoi dans le caractère? mais parce que, tu sais, quand tu fais un jeu de stratégie où il faut vraiment être une vipère et éliminer des gens, bon, bah, voilà, c'est plus le côté serpent qui ressort. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont appelé Malfoy, en vrai de vrai. Bah tiens, en parlant de Simon Castaldi, Maëva et Greg, j'ai des petites questions. Mhm. Simon Castaldi, pourquoi tu le portes pas dans ton cœur? Alors, ça évolue encore, tu vois, dans la vie, toujours évolue. Ça évolue encore, hein, parce que là, maintenant, bon, ça va mieux. Enfin, je veux dire, c'est pas mon ennemi. Mais je veux dire, c'est vrai que Simon Castaldi, à chaque tournage que j'ai fait avec lui, le premier que j'ai fait avec lui, ça a été les 50, la saison 2. En off, ça s'est très mal passé avec lui parce que bon, il y avait une certaine relation avec Gary. Et un jour, je vois Gary pleurer. Il était quoi? Il était 3 heures du matin. Je le vois pleurer dans le jardin seul. Du coup, je vais le voir pour essayer de savoir ce qui se passe. Et bon, c'était un rapport avec Simon, que ce n'avait pas tout ça, parce que ouais, voilà. Et quand je remonte dans le château, tu as Simon qui est toujours qui m'a insulté, mais vraiment, mais de tous mes grands morts, vraiment, genre tout mon arbre généalogique Mais on a pris pourquoi? pour son grade. Mais je sais pas, il était énervé, ouais, même la nuit, t'es encore en stratégie, nanani, nanana. Je dis, mais Simon, je suis pas en stratégie, Gary, il pleure à cause de toi, va le voir, pourquoi c'est moi, enfin, c'est moi qui vais le voir, tu vois. Et ouais, ferme ta gueule, nanana, ta grand-mère, c'est une... Enfin, je veux dire, vraiment, Simon, quand il ne sait pas argumenter, il insulte, tu vois. Et toi, ça fait 6 mois que tu as la télé, moi, ça fait 3 ans. Quand tu veux, je t'éteins, je suis le chouchou de la prod. Si tu veux, demain, j'ai juste à claquer des doigts, tu pars. Enfin, je veux dire, à partir de là, forcément, ça va pas être mon ami. Et c'est vraiment mot pour mot ce qui s'est dit. Hein. Vraiment, je n'exagère pas, tu vois. Et du coup, enfin bref, après ça, forcément, ça n'a jamais été mon copain. Et en plus de ça, il a aussi un caractère qui fait que c'est pas le genre de personnalité avec lesquelles j'accroche. Et du coup, voilà, c'est pour ça que ça va. C'est pas mon copain, donc je le porte pas dans mon cœur. Mais à l'extérieur, c'est quelqu'un qui est pas comme à la télé. C'est-à-dire que il peut te parler normalement, tranquillement, tout ça. Et d'ailleurs, il cherche un message de lui, un vocal de lui quand c'est sorti pour le fait que je sois bi, tout ça. Il m'a envoyé un message en disant bon, on n'est pas copains, c'est vrai, mais voilà, je tiens à te dire que tu as été courageux par rapport à ce que tu as fait, tout ça. Donc, c'est cool en vrai. Ton premier clash en télé-réalité, il était avec Maëva Guénam. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu t'en souviens? Ouais, oui, c'est vrai, ouais, c'est ça, ouais. C'était dû à quoi? Parce que j'avais éliminé par Michel, quelqu'un de ma famille. Je l'avais éliminé et en fait, c'est quelqu'un qui était quand même assez, on va dire, apprécié par tout le reste de la maison parce que c'était quelqu'un qui avait un personnage particulier et du coup, les gens l'appréciaient. Mais quand forcément je l'ai éliminé, ça n'a pas plu à tout le monde. En parlant des Marseillais, tu avais déclaré les Marseillais sont chiants. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai, ils sont un peu relous. Enfin, je veux dire, je kiffe. Pour le coup, les meilleurs amis que j'ai dans ma vie, c'est les gens du Sud. C'est vraiment tout le Marseillais. Mais les Marseillais, des Marseillais, c'est vrai qu'ils sont ils sont un peu relous. Sauf Camille Lanouré. Vraiment, que j'embrasse fort. Mais sinon, ils sont quand même très sanguins. Ils sont très chauds, les Marseillais. Ils sont très dans l'embrouille, la voix qu'ils portent et l'accent. Avec Maëva Guénam, est-ce que ça se passait mieux qu'avec Simon Castaldi? Tu gardes des bons souvenirs de cette expérience avec elle? Ah oui, oui, oui. Bah, en fait, en vrai, ce qui m'a surpris avec Mavaganam, c'était que j'avais l'impression que finalement, elle faisait ça que pour le show. C'est-à-dire que le soir où on s'embrouillait, bon, bah, elle me parlait tranquillement, elle me parle de ma vie, et toi, tu fais quoi? Je me suis dit, putain, en fait, pourquoi genre, il y avait vraiment 3 heures, tu voulais me tuer, et là, elle me dit, oh, ça va, c'est pour la télé, tu vois. Et toi, est-ce que c'est pour le show que tu n'apprécies pas Greg Bébé ou est-ce que c'est parce que c'est vrai?
Non, pour le coup, c'est vraiment vrai. Enfin, je veux dire, après, c'est pas, c'est un grand mot. Je veux dire, c'est juste que c'est juste qu'il a un personnage que vraiment je j'aime pas du tout. Et pour le coup, lui, que ce soit en vrai ou en dehors des caméras, il est vraiment pareil. C'est-à-dire que son caractère, il a vraiment le même. C'est dans le show, c'est dans je suis là, c'est moi la star. Je vais te montrer un extrait vidéo de Toto qui a partagé l'aventure du Reality Club Ok, avec toi, qui s'exprimait justement sur Greg Bébéo. ok, Regarde. vas-y. C'est juste un trou du cul, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est un trou du cul. C'est un mec comme c'est un mec que je connaissais d'avant la télé. Croire que je suis jaloux de sa hype et tout. Mais ta hype, je te la laisse, mon pote. Tu te prends pour Chris Brown. Moi, je suis Chris Brown. Je viens, je te botte le cul. Je te dis ça, frère. Tu as un melon comme ça. Tu es imbu de ta personne. Tu es méprisant avec les gens. Et c'est pour ça que tu n'es même pas respecté chez toi à Marseille, frère. À Marseille, il rase les murs, lui. Je pense que c'est quelqu'un de huppé de fou. Mais c'est pas une star. Ouais, star fou là, j'ai envie de te dire, frère. C'est tout. Que c'est un mec qui, tu le vois, qui est perdu dans sa vie. Frère. C'est un mec qui a besoin de reconnaissance tout le temps. C'est quoi le problème avec Greg? Ouais, mais il a complètement raison, Toto, quand il dit ça. C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Il y a un jour dans le Marseille, il a vraiment pleuré parce que la caméra n'était pas sur lui. Ah, Ouais. et t'as réagi comment? Mais j'ai rigolé en vrai de vrai. Mais parce que même, tu sais, genre, quand on est dans le truc des éliminations là, par famille, ils font des images avant et du coup ils disent ok Nicolas, la caméra elle est sur toi, ne bouge pas. Du coup je vais rester comme ça pour Les qu'il plans puisse- de coupe. Les plans de coupe exactement. Et ils ont appelé tout le monde sauf Greg. Et Greg il a vraiment pété un plomb en mode pourquoi vous m'appelez vraiment. Et du coup bon, en vrai c'est rigolo. Enfin moi en fait ça fait me pitié en vrai du coup. Mais c'est rigolo. Et alors pourquoi il l'avait pas appelé pour les plans de coupe? Bah, parce qu'ils avaient déjà dû le faire sur lui et du coup ils l'ont pas appelé, mais il a vraiment pété un plomb et du coup tout le monde a rigolé par rapport à ça. Dans une interview aussi, Nicolas, on t'a demandé qui était le candidat de télé-réalité le plus charrot et t'as répondu « Je l'ai vu et il y a eu des grosses dingueries en off. Si ça sort, ça peut briser des couples. Kevin Gage, c'est un gros charrot. » Ah oui, ouais, Kevin Gage, oui. Bah, en même temps, c'est sa réputation qui fait que, je veux dire, tout le monde le sait. En effet, ça tout le monde le sait, mais par contre, tout le monde ne sait pas si quoi sort, ça peut briser un couple. Parce que c'est ce que t'as dit toi. Hein. C'est vrai. Eh ouais, je suis curieux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, si je l'ai pas sorti, c'est que j'ai pas envie de briser ce couple. Non, je rigole. En plus, j'ai pas dit je l'ai vu. Hein. Je veux dire, tout le monde le sait. Puis en vrai, il y a plein de vidéos TikTok qui sont sorties là-dessus. Mais quelle vidéo TikTok? Mais il y a plein de gens dans les 50 qui disent ouais, on l'a tous vu. Mais ça a Thibaut même Inès fait polémique. Hein? Thibaut Inès? Peut-être, ouais. En lien avec Lisa Marie? Oui, je sais plus, j'ai vu 3-4 vidéos qui en parlaient. Mais ouais, quelqu'un a ouvert la porte et a vu naître quelqu'un. Bon, après, elle a démenti, donc peut-être que finalement c'est elle qui a raison. On ne saura pas la vraie vérité. Mais quelqu'un les a vus, quoi. Donc bon. Pourquoi tu as été surpris, même choqué, je crois que tu avais dit que tu étais du comportement des sœurs Alimeur envers Nathalie? Juste pour rappeler un petit peu recontextualiser, Raph était dans ok, le oui, Reality c'est vrai, Club, ok, ouais, je me il souviens. appelle Nathalie en visio, Marine Alimeur pète un câble, la traite, je crois, Ouais, de non, femme pas respectable. ouais, moi, c'est vrai que j'avais le comportement des sœurs Elimard, bah, en vrai de vrai, c'est un peu fidèle à elle-même. J'essaye de comprendre pourquoi. En fait, moi, j'essaie toujours de prendre les deux parties. Il n'y avait rien de mal dans ce que Nathalie disait. Euh, je, quand Nathalie a appelé Raph, c'est parce que c'était en live, je suis d'accord avec Marine, pour le coup. Parce que vraiment, je me mets à sa place, elle est en couple, Raph, il part en live avec Nathalie. Où Nathalie, bon, même si elle n'a rien dit de méchant ou quoi, son métier est toujours aussi en rapport avec le sexe et tout ça. Et du coup, Après, elle avait répondu, elle avait expliqué qu'elle ne savait pas qu'il était en couple avec Marine ouais, Alimeur. ok, voilà, c'est ça. Et donc là c'est la raison pour laquelle je comprends Marine, qui a pu mal le prendre. Qui a quand même rejeté la faute plus sur. Enfin, non, en vrai, elle a acheté la faute sur les deux, sur Nathalie et aussi sur Raph, qui n'avait pas à faire ça, donc c'est normal, en vrai de vrai. Après, voilà, quand Nathalie a rappelé Cindy par la suite, où finalement il n'y avait rien de méchant de la part de Nathalie, et au contraire, juste expliquer à Marine qu'il n'y avait rien de méchant, là, Marine l'a insulté de clocharde et que voilà, tout ce qui s'ensuit, quoi. Et du coup, là, pour le coup, je comprends Nathalie complètement, Marine n'avait pas à faire ça. Hmm. Concernant Bastos, tu as déclaré
Bastos, il fait un peu trop le malin et la victime à mon goût. Il commence à me taper sur le système. Ou encore, le problème de Bastien, c'est qu'il donne son avis sur des épisodes qui ne sont même pas encore diffusés. Du coup, il dit des trucs qui n'ont rien à voir du tout. Ça, c'était pendant ta saison 2 des Ouais, pendant 50. la saison Qu'est-ce 2 qui des t'énervait pendant cette saison 2 des 50 en lien avec Bastos? Ce qui me saoulait en fait, c'est que Bastos, il a vraiment son personnage. Et ce qui est chiant, c'est que, par exemple, avant que les 50, la saison 2, elle sorte, il sortait plein de dingueries, des spoils. Et moi, ça m'énerve parce que du coup, je me dis, mais en fait, on sait pourquoi tu fais ça. Tu fais ça seulement pour que il y a que toi qui sors des exclus et que du coup, les gens viennent à toi et que du coup, tu crées un buzz sur ça et que c'est un peu sa DA, c'est vraiment ce qu'il fait. Genre, venez vers moi parce que moi, je sais des choses et je sors des choses, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi, ça m'avait saoulé, surtout qu'il parlait de nous. Et ça me saoulait parce qu'il fait ci, il fait ça, alors que lui-même fait le programme. Et du coup, il m'avait répondu en mode ouais, mais moi, je fais vivre mon programme, nanana, je fais juste parler du programme. Mais non, tu spoil le programme. Donc, fais pas ça en fait. Enfin, c'est inutile, ça sert à rien. Et c'est pour ça que j'ai dit il dit des choses qui servent à rien de dire, en tout cas pour l'instant, tu vois. Tu peux en parler une fois que c'est diffusé, pour que nous aussi on ait un droit de réponse. Parce qu'en plus, moi, je vais pas faire ce droit de réponse parce que sinon, moi aussi, je vais spoil. Et c'est pas ce que j'ai envie, tu vois. Tu t'es fait draguer récemment par Gary, j'ai vu. Ouais, Il t'a raconté sa flamme. c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, Gary, je l'ai connu dans les 50 de la saison 2. Et c'est quand même quelqu'un que j'ai apprécié parce que, bah, pour le coup, quand je le voyais mal par rapport à Simon, bah, moi, j'allais le voir. Et je pense que c'est ce qui lui a fait plaisir aussi. Et du coup, quand on a parlé plus avec Gary, bah, j'ai eu aucun problème à lui dire que moi aussi, j'aimais les garçons, tu vois. Donc, encore une fois, j'ai aucun problème à le dire aux gens, tu vois. Ça, il l'a su récemment, donc. Non, il l'a su pendant les 50, la saison 2. Oui, il l'a su pendant les 50, la saison 2. Et du coup, c'est vrai que, voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où lui s'est dit, ah, putain, en fait, il aime les garçons aussi. Et je pense que c'est à partir de et il me l'a dit en vrai de vrai, hein, que c'est à ce moment-là qu'il s'est plus intéressé à moi en regardant ce que je faisais à travers mes réseaux, nanana, et que du coup, je recevais quand même des messages assez explicites de sa part qui disaient, voilà, qu'il était amoureux de moi, quoi. Ah, il te disait carrément, je suis amoureux de toi? Ou que oui, que j'allais remplacer Simon, que nanani, nanana, donc ouais, ouais. Enfin, je l'avais vraiment compris. Ah, mais il tombe amoureux facilement ou Bah, j'ai l'impression ouais, qu'il tombe amoureux facilement. Après, Et toi, c'est réciproque avec Gary? bah, malheureusement, non. Parce que c'est quand même quelqu'un aussi avec qui je me suis lié d'amitié. Et c'est vrai que pour le coup, il le comprend. Enfin, je lui ai fait comprendre, il le sait. Et il n'y a aucun problème là-dessus. Juste lui, par exemple, quand il me l'a dit dans le Reality Club, il avait juste en fait besoin de me le dire. En vrai. C'est quoi ton style de mec? Moi, Parce que c'est vrai qu'on pose souvent la question aux candidates. Ben là, j'ai l'opportunité de la poser à un candidat. Et j'aime bien ça. et déposez vos candidatures si jamais, vraiment. Non, c'est vrai. Alors moi déjà, chez un garçon, il faut vraiment que ce soit bah, du coup un homme, c'est-à-dire viril. Tu vois. Si vraiment je cherche un garçon, c'est vraiment un garçon. Et voilà. Et du coup, j'aime bien les plus grands. Donc un mec que ça se voit pas qu'il est gay, quoi. Ouais. Ouais. Voilà. Tu vas plus être attiré par un mec dit viril, dit masculin. C'est Voilà. gay, ouais, Je dis exactement. dit parce que, Parce même, que, ouais. même au sein, tu le sais, au sein de la communauté LGBT, même si j'aime pas non plus dire ça tout le temps, c'est vu comme du fétichisme. Ouais, bon, après, D'aimer une moi, catégorie de personnes. Moi, j'ai vraiment arrêté de suivre c'est dit comme, parce Bah qu'en vrai, ouais. de vrai, c'est en vrai, je vais peut-être me faire chier, mais c'est relou, je trouve, en vrai, de dire à chaque truc qu'on dit, bah, parce que j'aime les garçons virils, ah, mais t'es un fétichiste. Bah non, juste j'aime ça. Pourquoi tu veux mettre un mot sur ce que j'aime? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? En vrai, c'est assez relou, vraiment. Et donc, ouais, je reviens là-dessus, du coup, dit viril, mais voilà, bronzé, yeux ténébreux, brun. Ouais. Tu me fais ton top 3 en télé-réalité, même s'ils sont hétéros, c'est pas grave. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le top 1, je dirais Thibaut Garcia, par exemple. Ok. Ça fait 4 interviews que je fais où on me pose la question, il va vraiment finir par croire que je... Vraiment pas du tout, on me demande, c'est tout. Bah oui, c'est le style, Ouais, c'est vraiment. comme ça. Ouais, voilà. Thibaut Garcia, ensuite Benji, Benjamin Samat, Ouais. très beau. Bon, il est un peu plus grand quand même, mais vraiment voilà. En troisième, je dirais dans les 50 de la saison 3, là, il y a eu Amine. Amine. Ok.
Ouais, après, voilà, après c'est vraiment un critère physique, hein. Il y a aussi la personnalité qui vient plus ensuite que le critère physique. Mais parce que je m'arrête vraiment pas du tout à ça, par contre, hein. Vraiment. Et t'as déjà pu faire des bails avec des mecs de télé-réalité? Non. Jamais? Non, j'allais dire, attends, je suis en train de réfléchir, mais non, 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 vraiment. Ils Non. sont tous hétéros quasiment. Ouais, ouais. C'est très hétéro la télé-réalité en vrai. Mais c'est vrai, finalement. À mon plus grand regret, mais, mais ouais, c'est vrai. J'aimerais te faire réagir à certains de tes TikTok. Ton tout premier TikTok, tu te moquais de tes lèvres. Ouais, c'est vrai. C'est un complexe? J'ai beaucoup de complexes là-dessus, c'est ça. Vraiment. Non, mais ouais, c'est vrai que. Non, moi, c'est pas un complexe. Genre, si j'en rigole, en vrai, ça va. C'est que j'ai, en vrai de vrai, je suis. J'ai quand même confiance en moi. Donc, je veux dire, voilà. Mais c'est vrai que. J'aurais aimé plus être gâté par la nature et avoir des un peu plus grosses lèvres, quoi. Alors, il existe des injections, je ne veux pas te pousser à le faire, mais c'est Oui, la méthode non, utilisée oui. par beaucoup en télé-réalité. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après, faut vraiment que ce soit bien fait parce que des injections, après, ça peut être mal fait, quoi. Oui, bah, ne va pas chez les sœurs Botox. Par exemple, ouais, j'ai vu. Ok, ouais, bon, j'irai pas chez elle. Il paraît que ton complexe, c'est la calvitie. Aussi, Mais aussi. j'ai pas vu par contre hein, que tu avais de la calvitie. C'est parce que j'ai mis vraiment 3 heures à vraiment bien mettre les. Non mais c'est vrai, Ouais, ouais, vraiment, ça se vraiment. voit pas du tout. Ah ouais? Bah en fait, c'est surtout en fait, bah, c'est à cause de mon gros daron. Ça, c'est aussi Génétique. génétique. J'ai vu. En fait, j'ai le V ici comme ça. Tu vois, le V comme ça. Ça se voit pas. C'est même pas. Et du coup, je mets au-dessus comme ça. Tu vois. Ok, donc bientôt tu vas partir en Turquie faire des implants. C'est prévu, c'est prévu. Voilà. C'est prévu pour quand? Non, c'est en tête. C'est pas prévu, c'est en tête. Oui. C'est dans ma tête. J'ai vu aussi sur TikTok que tu avais été vraiment ému aux larmes parce que tu ne réalisais pas que le chanteur des One Direction, Liam Payne, était mort. Ouais, oh, j'étais pas en larmes, c'est vrai, mais c'est en vrai de vrai, j'ai beaucoup aimé ce groupe-là, hein, et en fait, enfin, c'est tellement inattendu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes avant que tu t'attends enfin, que tu t'attends à plus recevoir leur décès que lui, par exemple, il était super jeune. Enfin, il avait 31 ans. C'était toute la vie devant soi, quoi, finalement. Du coup, j'étais vraiment, vraiment très, très choqué. Ouais. Et aussi, j'ai vu que tu parlais de Black Love dans une vidéo que tu as faite avec une jeune femme noire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est le Black Love? Waouh, attends, parce qu'encore une fois, on va parler de ça. J'ai aucun problème à parler là-dessus, mais c'est vrai que ne déformez pas ce que je vais dire, vraiment. Ah, pour le coup, c'est une vraie question. Oui, non, voilà, non, parce que non, mais même moi, j'ai juste le Black Love, bah voilà, j'aime les filles noires aussi. Enfin, du coup, moi, c'est ce que j'avais, mais dans les commentaires de cette vidéo, j'en ai vu plein qui m'ont dit, mais non, c'est pas du tout Black Love, parce que le Black Love, c'est une noire qui aime un noir, c'est une nana. C'est compliqué pour moi, juste le Black Love, c'est aimer quelqu'un de noir, je veux dire, c'est tout, tu vois. Donc, Ah, genre, tu t'es fait défoncer dans les commentaires. grave, vraiment. Bon, j'y ai pas répondu du coup, mais bon, non, j'ai quand même eu des commentaires très positifs là-dessus. Mais pourquoi tu te serais fait défoncer dans cette vidéo? J'avoue, je comprends pas. Parce qu'à chaque terme qu'on dit, par exemple pour le terme Black Love que j'ai sorti, on m'a dit mais ne dis pas ça, tu sais même pas ce que c'est, parce que c'est pas du tout ça. Et nanana. Un peu relou. Voilà, j'aime les filles noires, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Tu me parles un petit peu de ta vie, de comment tu as grandi, si tu as des frères et des sœurs, dans quel cadre familial tu as évolué? Ouais, alors moi, on est une très grande fratrie recomposée. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, j'ai un vrai frère et une vraie sœur. Ok. Et après, c'est une famille recomposée. C'est-à-dire que ma mère avait déjà un enfant quand elle a rencontré mon père. Mon père a fait 5 enfants derrière. Ouais. Enfin, énormément d'enfants, même des cachés, pour te dire. Non, mais voilà. Mais et ouais, donc c'est une famille très recomposée. J'ai une très très grande famille, même chez ma mère, ils sont 10 frères et sœurs, chez mon père, ils sont 12. Donc voilà, très très grande famille. Après voilà, j'ai grandi avec des parents qui étaient séparés, donc j'allais chez ma mère, chez mon père, voilà, j'étais un peu en garde alternée. Moi, pour ma part, j'ai toujours été très bon élève, très dans le top 3 enfin toujours premier de la classe. Ouais, ça très m'étonne top pas. 3, très faillot, très délégué, toujours de ma sixième à ma terminale, tu vois, vraiment. Donc voilà. Ensuite, que je suis allé à l'internat. Parce qu'en fait, si tu veux, le problème, c'est que le schéma familial qu'on avait, c'est-à-dire que du coup, bon, en vrai de vrai, je devais souvent aller au tribunal pour les instances de séparation de mes parents, savoir si j'étais en garde alternée, tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça empiétait un peu sur mon cursus scolaire. Et du coup, on m'a proposé d'aller à l'internat.
Et l'internat, moi j'ai adoré. Les gens ils voient comme une punition, mais c'était les meilleures années de ma vie entière. L'internat, j'y suis allé directement à la sixième quand j'avais 11 ans, jusqu'à mes 17 ans en terminale. Et donc voilà, après j'ai quand même grandi un peu loin de ma famille. Enfin, je veux dire, c'est pour ça que j'ai pas de mal à me séparer de ma famille. Par exemple, dans le métier que je fais, je suis à l'étranger. Enfin, je suis un peu le seul qui part du cocon familial, on va dire. C'est Kumba qui me disait que tu avais une belle-mère ivoirienne. Ouais, exactement. Hein? Ouais, bah, du coup, mon père s'était mis avec une femme ivoirienne. Il y a eu 2 enfants bah, du coup métis et qui sont nés là-bas en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que j'en ai parlé sur une autre interview quand on me demande, parce que moi, mon style de musique et mon style en tout, ce que j'aime vraiment, c'est l'afro. Oui, tu danses beaucoup sur la musique africaine. Ouais, afro, dancehall, amapiano, j'adore vraiment. Voilà. Mais en même temps, même moi, je me pose la question, c'est parce que je me dis, ben, mon père, il aime aussi. Mon père, il danse le Zouk Club, c'est comme ça qu'il a rencontré ma belle-mère. C'est comme, enfin, je veux dire, même avec ma belle-mère, du coup, tous les sons qu'elle écoutait, c'est des sons que j'écoutais quand j'avais du coup 6 ans. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est bien, tu t'es enrichi d'une mixité de culture. Ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et du coup, bon, bah, je pense que c'est pour ça que j'aime un peu cette ambiance-là. Et après, voilà, donc ouais, j'ai une belle-mère ivoirienne. J'ai eu beaucoup de belles-mères, hein, je t'en prie. Ah, t'as eu beaucoup de belles-mères? Ouais, ouais, j'ai eu beaucoup de belles-mères. Bah, là, la dernière, elle a des triplés d'ailleurs. Ça veut dire, putain, en fait. Ouais, mon père, je suis c'est un malade. Mais bon. Dis-moi, Nicolas, c'est pas du tout prévu, hein, là, les questions que je vais te poser, mais c'est vraiment en t'écoutant et en apprenant à te connaître que j'ai envie de te les poser. Peut-être que je suis à côté de la plaque complet. T'étais pas HPI, enfant, ou t'as pas un haut potentiel intellectuel, ou t'étais pas hyperactif, ou... Alors, j'ai jamais fait les tests, jamais du tout, tu vois, mais je pense pas. En vrai de vrai, tu sais, les HPI, je sais au potentiel intellectuel, Oui. du coup, c'est ça. En vrai, je sais pas, j'ai jamais fait les tests, mais je pense pas, parce que si ça ressemblait à Maïsan. Non, je rigole. Non, 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 non. Non, en vrai, je t'envoie. Je suis quelqu'un qui s'intéresse vraiment à tout, par contre. C'est-à-dire que je suis vraiment intéressé par tout. C'est-à-dire que à l'école, genre, j'aimais aller à l'école. J'aimais aller à l'école, j'aimais apprendre, j'aimais. Je te sens très curieux. Ah mais vraiment, genre vraiment, j'aimais faire mes devoirs quand il y a quelque chose que je découvrais. Et c'est la raison pour laquelle j'adore voyager aussi. Et que maintenant, je peux vraiment plus me passer de ça parce que quand je voyage, c'est aussi d'apprendre des nouvelles cultures et plein de nouvelles choses. Et c'est vrai que, par exemple, des fois, on me dit... j'aimerais vraiment me détacher aussi un peu de l'image parce que de télé-réalité. J'aime trop ce que je fais, attention, hein, vraiment. Mais le problème, c'est que des fois, on me dit, putain, mais j'avais vraiment pas cette image de toi quand je te vois, parce que finalement, t'as l'air hyper curieux, t'as l'air hyper. T'as envie de savoir ce qui se passe, par exemple, je sais pas comment expliquer. Mais je m'intéresse aux gens, je m'intéresse aux personnes, je suis très social. Et en fait, j'adore l'être humain. Je t'en pas, genre, j'adore l'être humain. Il y a toujours les gens qui disent, et que je déteste d'ailleurs, moi, je suis pas venu ici pour me faire des potes. Moi, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que je suis vraiment venu ici pour me faire des potes. Après, si t'as pas envie, bon, bah, c'est dommage en vrai, tu vois. Et je me permets, j'identifie même, attention, moi c'est mon métier aussi, je suis hyper observateur et c'est vraiment, ça doit être une déformation, mais j'identifie même chez toi du non-verbal, des petits tics visuels, des petits tics même de langage. T'as un débit. Je bégaye. Hein. T'as un débit, tu parles très très vite. Tu l'avais déjà, t'étais déjà comme ça enfant? Oui, déjà, en fait, depuis que je suis tout petit, du coup, je te le dis, moi, je bègue, enfin, je suis quelqu'un de bègue, je bégaye. Avant, peut-être, mais je vais dire très récemment, peut-être 4-5 ans en arrière, je ne plaçais pas un mot devant l'autre. C'est pas vrai. Ah, mais non, mais c'est très compliqué. C'était un bec très fort, c'est-à-dire que c'était vraiment genre. Vraiment ça, tu vois. Ah bah, tu l'as plus, hein, je te rassure. Beaucoup moins, vraiment, ouais. en tout cas, beaucoup moins. En même temps, il y a des choses qui ont fait que j'ai fait du théâtre, ça fait que du coup. Enfin, quand j'étais au collège, au lycée, tout ça, j'ai fait du théâtre et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Des exercices de respiration, en fait, à juste me détendre. Mais ça vient d'où? Tu sais d'où ça venait déjà, ça a commencé à quel âge? Depuis tout petit. Ah ok, tu t'es toujours connu comme ça? Ouais, d'accord. Depuis que j'ai commencé à parler. Mais c'est génétique aussi, parce que mon père est bègue aussi. Donc ok, d'accord. Mais est-ce qu'il y a des spécialistes, est-ce que tu as pu voir des spécialistes? Est-ce qu'il y a eu des diagnostics qui ont été mis? Est-ce qu'on te dit que ça peut venir, je sais pas, je te dis des conneries, d'un traumatisme, d'un truc qui s'est passé, parce que tu es trop stressé, je sais pas? Ouais, moi je me souviens que quand j'étais plus jeune, j'allais voir une orthophoniste.
Et l'orthophoniste, elle essayait de savoir un peu de où ça venait. J'avais entendu dire que bon, bah, ça devait peut-être être dû à ton entourage, peut-être exactement ce que tu dis, à un traumatisme. Mais pour le coup, j'en vois pas. Enfin, je veux dire, j'ai pas été traumatisé. Enfin, je le sais que j'ai pas été traumatisé de quelque chose. J'ai rien vu de traumatisant dans ma vie. Donc voilà. Mais après, peut-être que je m'en suis pas rendu compte et que c'est ce qui a fait que. Mais bon. Et toi, tu l'as vécu comment? Très compliqué. Quand j'étais plus jeune, très compliqué parce que c'était forcément à base de moqueries à l'école. Oui, donc tu as connu les moqueries que, de toute façon, voilà. On décèle les gosses souvent décèlent la particularité différente, atypique de quelqu'un, ils vont aller appuyer dessus pour faire pas mal. que les enfants. Hein. Moi, donc toi, c'était le bégaiement. Exactement, mais il n'y a pas que les enfants. Mais je veux dire, ça s'est enfoncé par même... ça, par contre, ça m'a traumatisé. C'est ma maîtresse d'école. Ma maîtresse d'école, quand je passais en poésie, mais du coup, alors que je l'avais appris par cœur, j'ai bégayé. Et elle rigolait, mais elle se forçait, elle se forçait à ne pas rire. Mais c'était en même temps de le montrer qu'elle rigolait. Et du coup, ça fait rire toute la classe. Et c'est vrai que c'est horrible. Ouais, ça par contre, je l'ai vraiment mal vécu. Mais bon, après, ça allait mieux, je veux dire. Non, mais c'est pas. En fait, il faut changer de métier. Vraiment. Enfin, tu fais pas prof si tu te fous de la gueule d'un de tes élèves qui est en train de bégayer. Ouais, voilà. Mais bon, après, ma mère est allée la voir et. Bon. Ok. C'était pas une maîtresse que je portais dans mon cœur, quoi. Et aujourd'hui. Il y a un boucheron qui me tourne autour. Aujourd'hui, en tant qu'adulte que tu es, en tant qu'homme que tu es, est-ce que tu maîtrises ce bégaiement ou est-ce que tu as réussi à le faire disparaître petit à petit avec les années et avec une certaine maîtrise aussi peut-être? Ouais, ah bah déjà, on m'a dit, parce que du coup, je suis vraiment aussi allé voir un spécialiste, Impoko, il s'appelle, c'est vraiment le meilleur dans ça qui a aidé énormément, même de politiciens, tout ça, à arrêter de bégayer. Donc, il m'a donné plusieurs techniques. C'est un stage de 3 jours, d'ailleurs, que je conseille à tous les bègues d'y aller parce que vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, je sais plus ce que j'allais dire. Il y a un super film là-dessus, Le discours d'un roi. Ah, jamais vu. Oui. J'ai jamais vu, j'irai voir. Ah oui, je pense que ça te plaira. Tu m'enverras un petit message une fois que tu l'auras Vas-y, ok, vu. pas de souci. Et du coup, c'est vrai que bref, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et maintenant, oui, je le maîtrise de plus en plus. Alors forcément, quand je suis énervé ou quand il y a une situation, je suis en colère ou quoi, bon, je vais pas réussir à parler, c'est sûr et certain. Mais sinon, ouais, il y a des choses qui font que tu peux t'apaiser, tu peux parler sans bégayer. D'ailleurs, c'est la première chose qu'on me dit, mais à la télé, on t'entend pas trop bégayer. Enfin, Oui, je veux dire, c'est vrai, complètement. Et du coup, c'est que ça a fonctionné, quoi. Bah, merci Nicolas, vraiment pour ce partage et cette générosité en Merci à interview. toi, Sam. Voilà, je suis hyper content de toutes les thématiques qu'on a abordées Moi aussi. ensemble. Je trouve que ça change et merci de l'avoir fait à mes côtés. Avec plaisir. Nicolas, on te retrouve sur tes réseaux sociaux. Alors, si vous aimez la danse, vous allez vous régaler. Mais en plus, j'ai appris que tu étais autodidacte, parce que tu n'avais jamais fait de cours, mais tu danses du feu de Dieu. Ouais, bah, en fait, c'est juste que moi, j'aime vraiment tout l'art de la vie. J'adore chanter, mais du coup, je ne sais pas chanter. J'adore dessiner et peindre, alors que je ne sais pas ni dessiner et peindre. Et j'adore danser. Et au jour, on m'a dit, putain, mais attends, mais tu devrais t'approfondir parce que tu sais danser, enfin, t'as quand même quelque chose. Bah, c'est là où j'ai commencé à mettre vraiment des vidéos YouTube où j'apprenais des chorégraphies et que je les reproduisais, quoi. Nicolas, on te retrouve donc sur tes réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Nicolas-Couteau. Ton compte TikTok, c'est Nicolas-Couteau. Merci pour tout. Merci je te souhaite le meilleur pour la suite parce que je sais que tu pars direction les Bahamas. Ouais. Pour le boulot. Exactement. Nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux. Toujours des confidences en toute intimité, puisque vous savez que j'aime ça, je suis très curieux, on est très curieux. Et prenez soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye.